renvoi inversé récupéré par Rougerie sous la pression des Toulonnais. Stanley en position de demi-mêlée. James pour Burn, on se passe le ballon dans les 22 jusqu'à Bardi, peut-être même jusqu'à Silivatou. Première accélération de l'ancien All Black et première fois qu'il déchire le défensif toulonnais. C'est magnifique avec une passe à la limite de l'en avant, mais pour Liburn qui n'est pas sifflé. Liburn retrouve Silivatou acrobatiquement et c'est le retour de Massoé qui empêche un premier formidable et fantastique essai des Clermontois. Quelle action! Ça part à 2000 à l'heure et c'est Julien Bonner maintenant qui remonte ce ballon, qui transperce lui aussi. Il faut le plaquage de Sébastien Bruno pour le mettre au sol. C'est parti de manière volcanique. Le drop de Brock James qui va passer entre les poteaux. Quel départ en fanfare des Clermontois. Clermont 3, Toulon 0. Hughes-Board, même sens. Pour les crochets de Johnny. Wilkinson repris par Bardi. Qui n'a pas relâché. Avantage en cours. Sheridan ne contrôle pas. Et M. Cardona offre aux Toulonnais une bonne pénalité sous les poteaux de Clermont. 3 points de plus. Clermont 3, Toulon 6. Il va revenir dans les bras des jaunes et bleus. Avec cette charge de Tipolo sur la ligne de but de Toulon. Premier essai qui chauffe. Les Clermontois avec les gros, le plongeon de Raphaël Chaume puis de Nalaga. Monsieur Cardona va demander la vidéo, on l'écoute. On va regarder les images au ralenti. Alors Nalaga, lui, la première question, c'est Nalaga, lui, marque dans un deuxième temps. C'est ici. Et Chaume ne marque pas. Ne semble-t-il pas au niveau de la ligne, mais le ballon part en arrière, ce qui fait qu'au moment où il est récupéré par Nalaga, le jeu peut continuer. Regardez ici, c'est le genou de Martin, semble-t-il, qui vient rabattre ce ballon en arrière dans le camp clermontois qui est récupéré par Nalaga. L'essai pourrait être accordé, non pas à Chaume, mais à Nalaga. Essai, merci. Le Piravo indique à M. Cardona d'accorder le premier essai du match. James pour la transformation du bord de touche remarquablement ajusté. Et Clermont qui mène 10 points à 6 face à Toulon. Regardez la position de Nalaga dans l'axe de la mêlée. Il va venir attaquer ce ballon, en tout cas proposer une solution. Radosavljevic, James finalement sur King, Regan, King qui échappe au plaquage, les Néo-Zélandais qui s'échappent et qui va aller planter le deuxième essai de Clermont dans ce match. Regan King, rentré en première période à la place de Benson Stanley. Ça ne va pas passer. Le score, Clermont 18, Toulon 9. Attention à l'avantage, Eric, et un coup franc. Ce sera un coup franc pour les Clermontois. Attention à ces dernières minutes, c'est Silivatou qui joue rapidement pour lui-même. Sitiveni Silivatou repris par Van Niekerk à 15 mètres avec un avantage en cours pour un plaquage haut. Avantage en cours pour Clermont, la charge de Zirakashvili avec peut-être la pénalité de la gagne au bout. Monsieur Cardona revient à cette faute clermontoise. Alors que les joueurs n'ont pas attendu, vu l'ambiance, le coup de sifflet final, coup de sifflet de l'arbitre. Brock James va avoir une pénalité de la gagne à tenter. Là, c'est une pénalité qui s'offre à lui à 2 minutes de l'affaire. Brock James va redonner l'avantage à Clermont. 21 à 18. Wilkinson s'est pris quelques mètres de recul pour tenter le drop de l'égalisation. Il va être servi par Kennedy. Le pied gauche de Johnny Wilkinson. Le pied gauche de Wilkinson. Et ça passe. Wilkinson qui arrache le match nul. 21 points partout. Incroyable scénario dans ce match. La sirène retentit, c'est la dernière action du match. Le renvoi de Brock James qui n'est pas capté par Bakis Bota qui file vers la touche. Et finalement, limite volontaire par Maquito. Pénalité, oui, c'est vu par Monsieur Cardona. On n'a pas le droit de mettre le ballon volontairement en touche de la mer. Nalaga faisait mine de jouer vite. Incroyable fin de match. Écoutez Monsieur Cardona, la pénalité est absolument justifiée. Le 12 rouge jette volontairement le ballon en touche. Non, volontairement le ballon en touche. Alors, il faut voir le ralenti, mais il semblerait que ce soit le cas sur ce qu'on a vu en temps réel. Que le ballon ne soit pas du tout contrôlé, qu'il soit éjecté volontairement en dehors des limites du terrain. On va le voir tout de suite. Regardez Guito. Il fait semblant de vouloir l'attraper. Franchement. Il fait effectivement semblant de vouloir l'attraper et du coup il met ce ballon. Cette image de Rougerie qui n'y croit pas, qui se tape la tête avec une bouteille d'eau.
C'est vrai qu'en rugby, et on l'a vu sur d'autres matchs, on n'a pas le droit de mettre volontairement le ballon en touche de la main. C'est ce que sanctionne M. Cardona, qui redonne à James une balle de match. Dans une folie indescriptible à Michelin, le coup de pied de la gagne de la 50e victoire pour Brock James et les Clermontois. Et ça va passer 24-21 à la sirène. Les Clermontois tiennent leur 50e victoire consécutive à domicile et reviennent au classement à 2 points de Toulon qui arrache le bonus défensif. Quel match, quelle finale, quelle équipe de Clermont qui est allée chercher cette victoire comme l'équipe de Toulon était allée chercher le match nul avec le drop de Wilkinson.